Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter Lead CRM, le logiciel dédié aux commerciaux de terrain. Donc Lead CRM est une solution très économique puisqu'elle coûte de l'ordre d'un petit peu moins de 100 euros par utilisateur et par an, pas par mois, par an. Elle est destinée aux commerciaux de terrain, petites structures, indépendants, euh, PME. Le principe, c'est des actions de prospection, de suivi de clientèle régulière, plutôt en particulier au B2B, mais en tout cas des chantiers, des gens qu'on doit rappeler régulièrement. Et dans un système simple où le but est de récupérer ses comptes rendus de visite, de planifier ses appels, de planifier ses actions. Voilà, on peut faire également des groupes de fichiers, exporter des fichiers et les transférer même dans un logiciel externe de emailing si vous souhaitez envoyer des emails en nombre à vos clients. Globalement, vous gérez également les opportunités. Et donc voilà, Lead CRM, c'est vraiment le logiciel simple et pratique pour commercial de terrain. Après, il n'y a pas toutes les fonctions marketing, qualification complexes, mais ça permet vraiment de bien travailler son secteur commercial à moindre coût avec un outil simple sur lequel il n'y a pas besoin d'une grosse formation. Mais concrètement, ce que je viens de vous dire, je vais vous le montrer. Donc, tout d'abord, lead CRM, voilà, vous arrivez, page d'accueil. Bon, on a déjà des données de rentrée, donc vous avez ici des actions qui sont à faire, qui sont qualifiées comme en retard d'ailleurs. Il peut y avoir des actions qui ne soient pas en retard, qui soient projetées pour les jours prochains ici. Donc, tout de suite, on voit une société, un contact, et puis un type d'action. Donc là, c'est un téléphone, là, c'est un rendez-vous. Si je veux voir la liste complète des actions que j'ai à faire, donc j'ai des pictos ici, donc les appels, les emails, les tâches, les rendez-vous. Donc là, j'ai les quatre types d'actions. Maintenant, si je veux ne lire que les appels, voilà, là, je peux visualiser uniquement les appels. Je vois que j'ai besoin d'appeler Monsieur Dutour. Donc je clique une deuxième fois et donc j'ai son numéro qui s'affiche. Bon, là, c'est une base de test, donc c'est un numéro bidon. Son nom, ses coordonnées, et puis je vais aller dans modifier. Et puis si j'obtiens la personne au téléphone, je vais mettre mon commentaire, me demande bon, un échantillon. Voilà. Donc ça, je vais l'enregistrer, donc j'ai mon commentaire. Et puis, du coup, suite à cet appel, bah, comme j'ai un échantillon envoyé, je vais faire une tâche. Et donc cette tâche, c'est envoyer l'échantillon. Je peux le mettre là d'ailleurs, également dans le titre, hein. Et vous observez ici que l'historique de mon appel précédent, le commentaire précédent, qui était un appel, automatiquement, j'ai eu tel du 2020-06-09 à l'heure qui se sont inscrits. Donc, du coup, quand je vais lire ma fiche, je vois tout de suite mon historique, donc ça m'est très pratique la fois d'après quand je veux rappeler la personne. Donc, mon action, du coup, bah, je vais la retrouver après dans les tâches à faire. Donc voilà, la voilà tout simplement. Alors, pour avoir des tâches, il faut que j'ai des clients, donc j'ai des sociétés, j'ai une liste de sociétés. Ces sociétés, elles peuvent avoir donc des contacts. Là, il y a deux contacts. Et sur ces contacts, donc je vais créer des actions. Quand je suis sur une fiche, donc je vois les actions qui ont passé, l'historique des actions sur la gauche, et puis les actions à faire sur la droite, ainsi que les opportunités. Donc là, je vois que j'ai deux appels prévus à deux dates différentes. Bon, là, c'est parce que c'est ma base de test. C'est pas forcément courant d'avoir deux appels, pourquoi pas. Là, par exemple, je vais clôturer celui-ci sans suite. Donc, je le clôture ici. Et donc, je vois que les statuts des actions, c'est planifié, fermé. L'action est en cours. Clôturer sans suite, l'action est finie. Ou clôturer en créant une action suivante. Par exemple, là, imaginons que j'ai prise de rendez-vous. Et donc, je clique ici, je vais avoir mon rendez-vous. Et donc là, bah,
je vais indiquer mon rendez-vous la semaine prochaine à 17 h. Je l'enregistre. Et puis je vais l'envoyer sur mon agenda Google. Donc en cliquant ici, tout simplement, je vais synchroniser cette action sur mon agenda. Et donc je vais retrouver l'action sur mon agenda en ayant paramétré préalablement mon agenda Google ici. Si je ne suis pas sur Google, je peux m'envoyer un email de demande d'invitation d'agenda qui fonctionne avec Microsoft Outlook ou enfin, agenda et d'autres types d'agenda. On voit ici que j'ai une opportunité. Donc cette opportunité, là, elle s'est ouverte quand j'ai cliqué dessus. Donc là, si je clique sur le rendez-vous s'affiche. Je clique sur l'opportunité s'affiche. L'opportunité ici, elle a un montant, elle a toujours la société, le nom. Elle a une date de début, une date de fin. Date de début, c'est le moment où je l'ai créée. La date de fin, c'est quelque chose que je peux modifier. Il y a un objet, elle a un statut, donc là, elle est en attente. Donc si je fais modifier, je peux modifier la date de fin. On voit que voilà, un petit peu ancien. Et puis le statut, donc je peux le mettre en estimation, détection, devis, négociation, attente. Donc l'attente, c'est vraiment attente d'un permis de construire, attente vraiment d'une information pour laquelle je ne suis pas en situation de négocier, on va dire. Ensuite, gagné, perdu ou évanoui. Donc perdu, c'est je n'ai pas eu l'affaire, c'est un concurrent qui l'a eu. Évanoui, je n'ai pas eu l'affaire, mais le concurrent non plus ne l'a pas eu. Le client n'a pas donné suite à son projet. Donc ça, ce sont les fondamentaux de Lead CRM. On a cependant besoin, quand on suit des comptes, de qualifier ses clients pour retrouver des catégories de clients, par exemple. Ici, on a par exemple des mots-clés qui ont été mis, donc un contact 2017, donc voilà, pour identifier les contacts que j'ai faits en 2017, c'était l'idée. Julien, qui peut être un prescripteur, ou bien ça peut être le commercial qui suit ce client. Et potentiel fort, ça peut être une qualification de type de potentiel que je peux faire. Donc ces mots-clés, je peux les modifier et j'en fais ce que je veux. C'est-à-dire que je peux en rajouter différents, en rajoutant une virgule en fait. Je mets une virgule. Et puis si je me dis par exemple c'est une société dans l'industrie, ben, je vais mettre industrie. Et là je vois le mot-clé industrie qui apparaît. Puisque j'ai déjà d'autres, ce mot-clé fait déjà partie des mots-clés que j'ai utilisés pour d'autres clients, donc ça me le suggère, qui m'évite d'écrire plusieurs fois industrie au singulier, au pluriel, donc ça me permet d'avoir toujours le même mot-clé. Et du coup, je vais dans la section de filtre, dans lequel je peux filtrer par région, dans lequel je peux filtrer par code code APE, donc c'est code d'activité. Donc là, c'est vraiment pour des fichiers que vous avez achetés principalement. Je peux filtrer par des tailles d'entreprise, donc on peut saisir la taille de l'entreprise, l'effectif ou le chiffre d'affaires. Donc si on le saisit, ça me permet de faire un filtre. Je peux saisir par type de niveau de prospection. Donc là, il s'agit en fait de qualifier comment mon client, si c'est un potentiel, c'est un prospect, si un projet, c'est-à-dire que j'ai une affaire avec lui, ou si un client, une affaire qui a été conclue. Et puis ensuite, il y a des clients réguliers, anciens clients, personnes non intéressées, supprimés. Donc c'est là qu'on supprime, à retenir. Et puis ça peut être un réseau, une association, ça peut être un fournisseur, ça peut être autre contact. Les 4 premiers potentiels prospects, projets, clients sont des qualifications automatiques. Donc quand vous créez une fiche, c'est un potentiel par défaut. Quand vous la prospectez, c'est-à-dire que vous créez une action avec ce contact, ça devient un prospect. Quand vous créez une opportunité, ça devient un projet. Et quand vous gagnez une opportunité, ça devient un client. Donc bien sûr, après, vous pouvez placer vous-même en client régulier, ancien client et autres. Mais l'intérêt, c'est que quand vous avez un fichier, que vous voulez recontacter des projets, eh ben, vous avez automatiquement votre filtre de projet qui revient. Maintenant, on va revenir sur les mots-clés dont on parlait tout à l'heure. J'avais un mot-clé que j'ai saisi qui était industrie. Je le retrouve. Je peux mettre plusieurs mots-clés et ou. Donc ça peut être industrie et on avait Julien comme commercial. Donc on va mettre Julien. Donc on le retrouve également. Donc si c'est et, c'est que les fiches qui sont
industrie et Julien sur le même, enfin pour la même entreprise, si c'est les deux, et si c'est où, c'est soit les clients de Julien, soit les clients industriels. Donc là, on va mettre et, par exemple, puis on va faire fermer et appliquer le filtre. Là-dessus, je mets ma liste des sociétés, et je m'aperçois que j'ai 4 sociétés qui ont donc ce filtre, qui sont des industries affectées au client Julien. Voilà. Ensuite, donc j'ai ma liste des actions, on l'a vu. Donc globalement, avec ça, vous avez vu les grandes fonctions de l'ITCRM. Il nous reste quelques petites choses à voir. Mes actions ou mes actions, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça. On peut être plusieurs à utiliser Lead CRM. Donc quand on est administrateur du site, on a le droit de voir les actions de plusieurs collaborateurs, eh bien on a intérêt à voir tout ce qui se passe, mais parfois on a envie de voir uniquement les actions que l'on mène soi-même. À ce moment-là, je clique sur mes actions et ça me filtre uniquement les actions que je mène moi-même. Et puis ensuite, on a des états. Donc, ce sont des statistiques. Donc, vous avez ce qu'on appelle des rapports, qui là sont des fichiers, des listes sous Excel de données. Donc, la liste des actions en cours, liste des sociétés, liste des contacts. Et puis, on a également des statistiques. Donc là, c'est des petits tableaux filtrés sur les actions. Donc, les activités passées. Donc là, on va avoir le nombre d'actions passées. C'est pas une liste, c'est un comptage. Donc là, c'est des petites choses simples. C'est pas très évolué, mais c'est des petites statistiques de base qui permettent de bien fonctionner quand on veut suivre son activité. Donc, pour les secrets de l'ICRM, on a quelques notions de paramétrage. Donc, je vous ai parlé de l'agenda Google. Donc, on peut le connecter ici. On clique sur se connecter. Ça vous propose donc votre compte Google et vous validez, vous suivez la procédure. Vous avez ce qu'on appelle un mot-clé de référence. Donc ça, c'est quand on est en travail en équipe, qu'on a plusieurs collaborateurs qui utilisent les mêmes données. On peut affecter par défaut un mot-clé à un collaborateur. C'est ce qu'on a fait avec Julien tout à l'heure. Voilà, donc ça, moi là, je suis administrateur, donc ça se fait dans la gestion des utilisateurs. Le choix ici, c'est quand on a plusieurs comptes, donc ça permet d'aller plus vite pour changer de compte. Là, l'utilisateur, son mot-clé, c'est Obélix, et là, celui-ci, c'est Idéfix. Et puis là, je suis l'administrateur, donc je vois tout. Je peux faire des traitements sur les mots-clés, c'est-à-dire là, j'ai ma liste des mots-clés, et imaginons que je souhaite remplacer Julien par Patrick. Eh bien, à ce moment-là, je vais faire un filtre ici. On a notre filtre de tout à l'heure, donc là, par contre, je vais mettre uniquement Julien, et puis le mot-clé à traiter, ça va être Patrick. Et donc là, insérer le mot-clé sur toutes les fiches sélectionnées. J'insère Patrick. Et puis dans un deuxième temps, je vais reprendre Julien et puis je vais supprimer le mot-clé sur toutes les fiches sélectionnées. Donc ça va m'enlever le mot-clé de Julien. Ici, j'ai la liste des tags. Les tags, ce sont des mots-clés que l'on met sur les fiches d'action. Je ne vous l'ai pas montré, mais enfin, c'est le même principe. Vous avez des tags, donc on peut faire des filtres sur les types d'actions et pas uniquement sur les sociétés. Ensuite, on a la gestion des emailing. Donc ici, le partenaire, c'est la société Sendinblue. Donc on utilise donc ce qu'on appelle leur API. Donc ils ont un compte, il y a des comptes gratuits, donc ça vous permet d'envoyer des emails avec cette solution dans le cadre de leur forfait gratuit. Et puis bien sûr, si vous voulez monter en régime, vous prenez votre abonnement avec Sendinblue et puis vous continuez d'utiliser vos données Lead CRM pour envoyer vos emails derrière. Donc il y a une petite procédure à lire, mais concrètement vous saisissez une clé ici que vous trouvez en lisant le texte sur l'application Sendinblue et quand vous cliquez ici, vous synchronisez vos données. Alors synchroniser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous êtes sur les filtres, dont on a parlé tout à l'heure, vous pouvez sauvegarder ici un filtre. Donc si on met Industrie Julien, je peux donner le nom par exemple, Industrie Julien, et je peux sauvegarder en cliquant ici ce filtre. Donc je vois que j'ai d'autres filtres qui sont ici. J'ai un région centre par exemple, paf, il apparaît. Et donc ce filtre région centre, c'est le filtre des entreprises de la région centre, il est mémorisé. Et donc, comme il est mémorisé, quand je vais, où j'étais tout à l'heure sur administration, gestion des emailing,
le nom centre va apparaître dans votre application Sendinblue et donc vous pourrez sélectionner les fiches du groupe région centre issues de Lead CRM. Voilà. Donc ça vous permet d'envoyer des emailing à l'ensemble de vos données issues de Lead CRM par catégorie de manière propre et concise. Enfin, c'est plutôt pour le début, mais quand vous démarrez avec Lead CRM, vous pouvez avoir un fichier client sur lequel vous souhaitiez travailler. Eh bien, vous avez la possibilité d'importer donc un fichier. Alors, les procédures d'import sur les logiciels, souvent, c'est assez compliqué parce que les données sont pas très propres. C'est-à-dire que les données sont pas forcément organisées de la même manière que sur le logiciel que l'on souhaite. Donc, parfois, il faut des procédures, des techniciens qui viennent faire le rapprochement entre les données. Avec l'ICRM, on vous propose un guide d'importation ici. On vous propose un fichier d'aide, donc c'est un petit tableur Excel avec des macro-commandes qui vont en fait sur lequel vous allez coller vos données. Il y a une petite procédure pour les mettre ensuite dans le bon ordre. Vous sélectionnez la colonne qui correspond à ce que vous souhaitez importer. La fiche téléphone avec téléphone des deux côtés, par exemple, tout simplement. Et puis après, il y a un petit traitement qui va nettoyer, entre guillemets, vos données, c'est-à-dire que si dans votre zone téléphone, vous étiez sur un fichier Excel, vous avez marqué deux numéros de téléphone, bon ben ça, l'ICRM ne peut pas l'accepter, donc il va sélectionner le premier. Si il y a certaines choses, on attend un chiffre et puis c'est un nombre, des lettres, enfin voilà, s'il y a des choses qui sont pas cohérentes, ça va le corriger, ce qui fait que derrière, vous pouvez importer votre fichier proprement dans l'ICRM. Donc après, il suffira de choisir le fichier. Donc le fichier, vous l'enregistrez sur votre disque dur, et puis après, vous allez le chercher ici, et puis vous cliquez sur importer les données, et puis vos données sont récupérées. Voilà, j'espère qu'avec cette présentation, vous avez une bonne vision de ce que vous pouvez faire avec Lead CRM. En tout cas, j'espère vous trouver parmi nous, le club des utilisateurs de Lead CRM. Moi, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Vous pouvez me joindre par email en particulier, et éventuellement par téléphone. Pour toute question, pour tout projet, et puis autrement, bah, l'abonnement se fait tout simplement en ligne. Abonnement, donc vous vous déconnectez pour retrouver les abonnements, version gratuite, et puis une fois que vous avez testé la version gratuite qu'elle vous convient, vous cliquez sur transformer votre abonnement, et puis vous accédez aux procédures de modification. Voilà. Et ben, je reste à votre disposition et je vous dis à bientôt. Bonne journée.